faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonjour chef, présentez-vous aux internautes s'il vous plaît. Moi c'est Djorogo Nandu Séverin, chef du village Anono. Le président Laurent Gbagbo a reçu son passeport, votre mot là-dessus? La remise du passeport du président, je pense que l'action, moi je l'ai accueilli avec beaucoup de, pas de réserve mais avec beaucoup de joie. Le président Laurent Gbagbo, c'est un acteur principal de la politique ivoirienne. Le fait d'avoir son passeport, je pense que ça aussi, quand même, ça atténue un peu, ça diminue un peu les tensions. À ce niveau, je suis d'accord. Mais en même temps, il faut que ça soit concret. Il a eu son passeport, pourquoi il est toujours là-bas? Il faut qu'il rentre pour parler maintenant véritablement de la vie politique. Et puis, il y a deux camps. Il y a l'opposition, il y a le pouvoir en place. Si vraiment on veut parler de la cohésion sociale, on veut parler de la paix, de l'amour, du vivre ensemble, je pense que c'est l'occasion de ramener tout le monde, s'asseoir sur la même table, de discuter, de dialoguer. Voilà, de dialoguer pour qu'au moins la Côte d'Ivoire soit tranquille. Quelle est votre analyse de la situation politique pendant la présidentielle ivoirienne et son corollaire comme la création de la CNT par l'opposition? Pour la création de CNT, bon, moi je ne vais pas trop intervenir là-dessus, trop. Pourquoi? Parce que je ne fais pas partie de leur plateforme politique, parce que moi-même, je ne suis pas politicien. Voilà, donc moi, en tant qu'observateur, en tant que un lambda, en tant que chef traditionnel, c'est juste un commentaire fait. Voilà, c'est juste un commentaire pour dire, bon, la création de CNT, c'est vrai, ça a créé beaucoup de choses, ça a créé beaucoup de, je ne peux pas dire, pas de problèmes, mais ça a laissé beaucoup de temps sur le papier. Mais quand même, l'opposition aussi avait ses raisons de créer le Conseil national de transition, hein, c'est ça, non? CNT là, voilà, ils avaient raison, ils ont la raison de créer ce conseil. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que la République n'existe plus. Ils ont trouvé que non, il n'y a plus de loi. Lui là se levait, faisait tout ce qu'il voulait. Donc, rien n'est respecté, la Constitution n'est pas respectée. Donc, on crée tout ce qu'on a envie de créer. Je demande aussi à l'opposition de s'asseoir et puis faire le bilan de les CNT qu'ils ont créés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'eux peuvent faire comme bilan à ce conseil? Parce que nous sommes sur l'actualité. Il y a une partie qui se plaint pour dire mais ils ont créé CNT, on s'est reconnu dedans un matin. Est-ce que le CNT existe toujours ou pas? Bon, on ne sait pas. Mais en même temps, en créant le CNT, est-ce qu'ils ont mis toutes les dispositions en place pour que le CNT soit effectivement consolidé? Je pense qu'à ce niveau, l'opposition n'a pas trop réussi cette organisation. Pendant ces présidentielles, assez de sang versé sur votre sol à Abidjan, mais pas de rituel après. Quel est votre mot sur la situation? Cette crise, pour moi, là, ça a été un déshonneur pour le peuple hakim. Voilà. Parce que le sang a coulé. Ni le pouvoir, c'est-à-dire, ni, qu'on appelle ça, l'État de Côte d'Ivoire, quand même, mettre à l'aise même la population pour dire, bon, après tout ce qui s'est passé, voilà ce que nous, d'abord, voici les excuses, le pardon qu'on peut demander à toute la nation, en dehors de la nation, la chose Abidjan, voici les actions qu'on peut mener pour qu'au moins il y ait maintenant la tranquillité. Parce que quand le sang verse, le sang, c'est l'esprit. Nous sommes traditionnels. Dans ce coutume, on respecte beaucoup nos coutumes. Donc nous sommes traditionnels. Le sang, c'est l'esprit. Verser du sang, même pire, même si ce n'est pas bien, ça s'est passé même dans d'autres circonscriptions, dans d'autres départements, où même ils ont décapité des gens ou ce que nous, on n'a jamais connu. À ce niveau, moi, je ne peux jamais accepter cela. Sincèrement, je ne peux pas. Quelle que soit ma position, quel que soit que tu es devant moi, je ne peux pas accepter cela. Mort d'homme, tué, et puis il n'y a rien. Les gens, au vu et au su de tout le monde, c'est-à-dire, ils ne sont même pas inquiétés. Ceux qui ont fait ça, tous ces gens, ils sont là, on les connaît, ils tiennent des discours guerriers, ils ont des machettes, tout ça, et puis on doit accepter cela. Cette crise, ça a été pour nous, je pense que c'est seulement une année noire, une crise de trop. Voilà, c'est une crise de trop. À ce moment, mon cœur commence à battre encore. C'est-à-dire, je suis plus serré parce que
les élections législatives arrivent. Donc, moi, je disais à un confrère, il dit, mais vous voyez, quand l'élection arrive, quand nous, on trame, on ne sait pas à quel sein il faut se vouer. On ne sait même pas. Parce que les gens ne nous donnent même pas les conditions d'apaisement. C'est-à-dire, ils ne nous montrent rien à l'horizon, il n'y a rien. Tout est là, c'est flou, c'est nuageux, on est là, on regarde. On va attendre jusqu'à ce qu'il y ait un mot tombe encore. C'est là maintenant, venez en parler de la paix. Pour un meeting non autorisé par vous en tant que chef de village, l'activiste Kémy Séba vous a accusé d'être invendu à la solde du pouvoir. Dites-nous toute la vérité sur cette affaire. Le problème de Kémy Séba, en fait, c'était une incompréhension. C'était une incompréhension parce que lorsque ces organisateurs sont venus me voir la veille, ils sont venus me voir, c'était le dernier jour de la campagne, le vendredi, le dernier jour de la campagne. Donc ils sont rentrés en contact avec moi pour dire, ah, le chef, le lendemain samedi, on avait organisé un meeting du sieur Kémy Séba pour dénoncer tout ce qui est en train de se passer, machin, tout ça, surtout, voilà. Donc moi, je me dis, moi, je connais très bien Kémy Séba. Kémy Séba, l'esprit de Kémy Séba, c'est le panafricanisme. Donc moi, je connais très bien ce pays. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? Parce que c'est vrai, on peut dénoncer, mais on ne dénonce pas pour dénoncer. Mais si c'était, il a dit, si c'était pendant les moments de campagne, moi, je pouvais accepter. Parce que moi, on veut, on ne veut pas, je représente l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. La loi aussi, moi, je suis un homme de la loi, parce que moi, je représente la loi aussi dans mon niveau. Donc, je ne peux pas aller contre la loi à un certain niveau. Mais les élections, la campagne finit le vendredi. Vous demandez qu'il y ait encore un autre mouvement à la veille des élections, où le 29, c'était fin de la campagne. Donc moi, il a dit non, sincèrement, ça sera très, très, très difficile. Pourquoi? Parce que quand tu es sûr de faire quelque chose, mais n'oublie pas aussi ta population. Il ne faut pas mettre toute ta population dans une position un peu difficile. Voilà. Il y a eu des meetings qui sont passés en honneur de l'opposition où il a donné mon OK. Donc moi, je ne suis pas invendu. Mais c'est parce que vous n'avez pas suivi les règles. C'est-à-dire la procédure a été mal faite. Il y a eu vice de procédure. Donc pour ça, là, le village ne peut pas. L'autorité m'a interpellé. C'est-à-dire la direction générale de la police, la préfecture, le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire tous ceux-là m'ont interpellé pour dire non. C'est vrai. Nous, on n'a pas de soucis. Mais si tu acceptes ce meeting, c'est comme si tu partais contre la loi. À ce niveau, ça c'est un peu difficile. Mais moi, automatiquement, j'ai interpellé les organisateurs pour dire non, le meeting n'aura pas lieu. Ah, ça n'a pas été facile. Le sieur Kémy Séba poste une vidéo pour dire non, moi je suis vendu, je suis à la sorte du pouvoir, il y a même eu de l'argent, nous sommes dans mon chaîne. En tout cas, ils ont raconté plein de choses. Donc, il a fait un droit de réponse pour dire non, je ne suis pas ce genre de personne. Tel que moi on me connaît, je ne suis pas ce genre de personne. Ce n'est pas pour me flatter. On dit les tigres n'écrivent pas sa tigritude. Voilà. Mais je ne suis pas ce genre de personne. Dieu merci, son comité d'organisation est venu me voir publiquement. Eux aussi, ils ont fait une excuse publique. Ils ont demandé même qu'ils croisent même la notabilité pour que publiquement ils s'excusent. Ils se sont excusés. Donc, chose faite, on les a même amendés, comme ce que la tradition recommande. On les a même amendés. Ils ont fait venir au moins 2 bouteilles de gin. C'est tout à fait normal. C'est comme si ils jetaient nos propres sur eux, les chefs, ils jetaient un discrédit sur les chefs. Donc là, le village n'a pas, la chefferie n'a pas été tendre avec eux. On appelle, mais Dieu merci, tout est rentré en ordre, on s'est excusé, tout le monde s'est même donné les accolades. Voilà, donc ça aussi, c'est ça qu'on appelle nos us et coutumes. Tu as vu? Il pourrait rester chez eux, Kémy Séba, c'est pas un Ivoirien. Après ce qu'il a fait, après ce qu'il a dit, il pourrait rester dans son coin. Mais le fait d'accepter de venir, chose qu'on appelle ça, de reconnaître d'abord son tort, ça aussi à son niveau, il lui dit aussi merci. Et puis il encourage sur ça. Merci chef. Et quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je vous dis encore un grand merci. Pour la nation ivoirienne, je demande beaucoup de choses à la nation ivoirienne. Au président Alassane Ouattara, je lui dis, moi en tant que chef du village, en tant que garant des us et coutumes, parce que lui aussi, il est africain, en tant que garant des us et coutumes, quand on respecte nos us et coutumes, en respectant nos us et coutumes,
on doit créer toujours des sables à palabre. Chez nous, des sables à palabre, c'est quoi? C'est autour de quelque chose pour qu'on discute. On parle de la cohésion sociale, l'autre affaire, l'autre c'est mal comporté, on s'excuse et puis on roule. Mais dit que prendre des positions radicales, non, on ne veut pas, qui va mettre en péril la nation, moi à ce niveau, je lui demande qu'il revoie sa copie. Au niveau de la réconciliation, donc lui-même, il a fait un grand pas en créant ce ministère, mais il faut que ça soit sincère. Voilà, il faut que ça soit sincère. Kagame prendre Kagame comme ministre de la réconciliation. Moi, ce n'est pas la personne de Kagame, mais sincèrement, Kagame, ministre de la réconciliation, moi, je ne suis pas d'accord. Mon mot de fait là, je répète encore, je ne suis pas d'accord. Kagame ne va pas réconcilier quelqu'un. Sauf qu'il ne veut pas réconcilier quelqu'un là, ils n'ont qu'à laisser Kagame. Mais si ils sont sincères, que veulent réconcilier les Ivoiriens, ils sont sincères de créer la cohésion. Parce que moi, je dis ça pourquoi? Parce que moi, l'État de Côte d'Ivoire m'a fait chevalier de l'ordre national, la cohésion sociale, la paix et la lutte contre la pauvreté. Vous voyez? Donc, moi, c'est notre rôle. Nous, c'est notre rôle. De parler de la réconciliation, de parler de la paix, la cohésion sociale, c'est notre rôle. Mais pourquoi ne pas nous donner cette mission? Et puis donner ça au champ politique. C'est ça que mon problème est. Il a parlé de Ouattara, mais il parle aussi de l'opposition. Il faut que l'opposition aussi respecte eux, les dits, ils respectent aussi la population, eux aussi, ils fassent tout. D'abord, entre eux, se mettre ensemble. Parce que c'est ça qui est le problème. S'ils sont dégérés là, ils ne pourront pas atteindre aussi leur objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir la paix. Ce n'est pas eux les objectifs personnels, ce n'est pas les objectifs choses, non. Moi, je parle de l'objectif général. La paix, la cohésion, l'unité. C'est ça que moi, je demande aussi à l'opposition. Donc, je vous dis aussi un grand merci, saluer toute la population d'Anono. À travers votre micro, actuellement, je suis là à organiser une grande messe interreligieuse pour prier pour la nation ivoirienne. J'ai fait ça avant les élections. Je dois refaire pour dire merci à Dieu pendant les élections. Et avant les élections, on a organisé une grande messe interreligieuse pour prier pour Anono et la nation. Je vais vous faire une anecdote. C'est tellement joli à voir. Le président Ouattara, il est sur ma terre. Il est sur mon lotissement. Coffre là, c'est Anono. Il est sur ma terre. Donc moi, je suis son chef du village. Le président Laurent Gbagbo, il est sur ma terre. Je suis son chef du village. Afin Guessan, Beverly, il est sur ma terre. C'est notre lotissement. C'est tellement beau. Il est sur... Le président Pédier, il est à Cocody. Cocody là, c'est le lotissement de Blocos avec Anono. Mais, vrai, mais tout cela, c'est moi qui suis le chef du village. Ouais. Donc il y a la réconciliation. Donc c'est fini. Moi, je vais aller voir. Votre chef du village est arrivé. Vous tous venez en parler. C'est fini. C'est moi qui vais aller réconcilier. Il a dit aux hommes politiques qui étaient là, laissez moi-même. Parce que tout ce que j'ai cité là, hein, après vous pouvez vous renseigner. Hein, tout cela, ils sont sur Anono. Hein, ils ne sont pas quelque part. Hein. Donc moi-même là, je vais récupérer ça. Et puis je vais les réconcilier. Il veut que les gens les réconcilient, non? Il les réconcilie. Donc ça c'est un peu mon mot de fin. Je vous dis encore un grand merci. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.